Je lis du livre de Matthieu chapitre 1 au verset 19 ce qui suit. Le thème de ce matin, c'est de bien. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Joseph se trouve face à une situation délicate, difficile. Mais nous voyons à travers ce verset qu'en choisissant Marie, tu avais aussi choisi Joseph, parce qu'elle était déjà fiancée à Joseph. Merci de nous éclairer sur cet aspect au nom de Jésus. Amen. Au verset 18, nous avons vu, je cite, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. » D'accord? Se trouve enceinte. Le verset 19 commence par Joseph, son époux. Qu'est-ce qu'une fiancée? Qu'est-ce qu'un époux? Il y a un problème. N'est-ce pas? Le verset 18 de la Bible dit que Marie était fiancée à Joseph. Or, le verset 19 dit Joseph, son époux. Comment comprendre cela? La Bible ne se trompe pas. Par le passé, lorsque tu te rendais dans les pays anglophones et qu'un jeune homme accompagné de ses parents faisait la démarche chez un couple pour demander la main de la jeune fille. Ils appellent ça chez les Anglais des fiançailles. Et à cette occasion, le jeune homme donne une bague de fiançailles. Quand il glisse cette bague dans l'annulaire de cette jeune femme, elle est estimée comme une femme mariée. Elle se comporte en femme mariée. Elle n'accepte pas de cadeaux d'autres hommes. Elle ne sort pas en compagnie d'autres hommes parce qu'elle est déjà une femme mariée. Et on n'appelle pas mademoiselle, on l'appelle madame. D'accord? Donc, c'est le même principe qui existait en ce temps-là. Marie était fiancée à Joseph. Et un jour, Marie lui dit, tu sais, Joseph, j'ai quelque chose à te dire. Ce dernier de lui répondre, parle mon amour, je t'écoute avec attention. Eh bien, Joseph, tu sais, un ange est venu me voir. Il m'a dit que je serai enceinte. Il y aura un saint enfant en moi, le Messie Emmanuel. Et je suis enceinte. Quelle pensée monte au cerveau de Joseph? Pas facile, hein? Parce qu'elle n'a pas dit tout simplement je suis enceinte. Elle a expliqué les circonstances. Mais quelle est la réaction de Joseph? Il ne croit pas. Non seulement il ne croit pas, mais c'est un homme de bien. Marie m'a raconté des histoires. Elle a dû rencontrer un homme. Elle a fait ce qu'elle a fait et elle veut me donner la paternité de son enfant.
je ne peux pas accepter. Mais il est tellement bon, il pourrait faire un scandale, crier « Oh, 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 Marie m'a trompé, elle est enceinte, elle veut faire comprendre que je suis le père de l'enfant. » Non. Vois-tu, l'attitude de Joseph, tu connais l'histoire, d'accord. Mais imagine que tu ne connaisses pas l'histoire. Un contexte comme cela. L'attitude de Joseph nous montre qu'il était un homme bon. Il ne veut pas la diffamer. Il ne veut pas qu'elle souffre. Car à partir du moment où tu as un enfant, la Bible dit qu'une femme qui tombe enceinte en étant chez son père, c'est de la prostitution, elle doit être lapidée. C'est justice. Mais Joseph ne veut pas que cela arrive à Marie. Vois-tu, nous avons eu l'occasion d'en parler déjà. Si ton frère a péché, va entre toi et lui seul. Il veut protéger Marie. Alors il dit, bon, nous allons rompre secrètement, sans faire de bruit, sans faire de vagues. Tu imagines, tu aimes une femme, elle est enceinte, et dans ta tête, c'est pour un autre homme, mais tu ne veux pas que la femme souffre. Aurais-tu agi comme ça? Prions. Seigneur, lorsque nous prenons le temps pour lire la Bible, nous découvrons des comportements qui nous sont étrangers. Mais nous réalisons que les personnes qui ont de telles attitudes sont appelées par toi et ils nous laissent des exemples. Merci Seigneur pour l'exemple que Joseph nous laisse. Aide-nous à refléter ton caractère. Car la seule chose que nous emmènerons sur la nouvelle terre, c'est le caractère que nous aurons développé sur cette terre. Que ton esprit nous dirige, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.